Bonjour. XXe siècle, critique et essayiste. La critique universitaire. Comme cela s'était produit aux alentours de 1825 avec Villemain, Victor Cousin et le groupe du Globe, la critique universitaire, qui n'avait dès lors cessé d'affirmer son rôle, brilla d'un éclat particulier à la charnière du XIXe et du XXe siècle. Entre 1890 et 1914, en effet, les grands noms de la critique sont ceux des professeurs Brunetière, Lemaître, Faguet, Lançon. Mais la place éminente que ceux-ci occupent ne doit pas faire oublier les travaux ou les théories d'une équipe beaucoup plus large où compte par exemple Gustave Laroumet, 1852-1903, Abel Lefranc, 1863-1952, Victor Giraud, 1868-1953, et surtout les médiévistes Gaston Paris, 1839-1903, et Joseph Bédier, 1864-1938. Le dogmatique Désiré Nisard, 1806-1888, ayant été le dernier des critiques universitaires à énoncer dans son Histoire de la littérature française 1844-1861 de simples jugements esthétiques ou moraux au nom d'un idéal classique intangible, on voit désormais triompher sans conteste le mode d'investigation psychologique et documentaire proposé par Sainte-Beuve, l'habitude des vues généralisatrices introduite par Taine et la leçon de relativisme historique donnée par Renan, confère XIXe siècle. Si la critique conscience de la littérature continue par destination à choisir, juger, classer selon certains critères tantôt déterminés, tantôt instinctifs et gratuits, comme c'est le cas pour Jules Lemaître, elle combine son magistère avec le soin d'expliquer ou d'éclairer la naissance des œuvres, ce qui suppose l'édification d'une science aussi rigoureuse que la science historique, l'histoire littéraire. Elle n'en reste pas moins au contact de la vie intellectuelle de l'époque et son orientation est parfois commandée par certaines conceptions scientifiques ou philosophiques. Enfin, par le choix personnel de ceux qui la pratiquent, elle reflète en quelque mesure les options morales, religieuses et même politiques qui partagent la vie nationale. Ferdinand Brunetière, 1849-1907. Esprit impérieux et plein de rigueur, âme progressivement inclinée aux aspirations spirituelles, comme le prouve son adhésion tardive au christianisme, orateur et écrivain caractérisé par une argumentation solide, liée et insistante, Brunetière eut autant d'action par ses cours à l'école normale et à la Sorbonne à partir de 1886 que par ses articles à la Revue des Deux Mondes, dont il devint directeur en 1893. De son œuvre, il faut retenir surtout l'étude sur le roman naturaliste, 1883, et des ensembles qui se présentent essentiellement sous forme de leçons. Les époques du théâtre français, 1892, évolution de la poésie lyrique au XIXe siècle, 1894, et les 9 séries d'études critiques, 1880-1925. Le naturalisme des classiques. Contre le naturalisme de Zola et de ses disciples auxquels il reproche leurs prétentions scientifiques entachées de matérialisme, leur indifférence d'expérimentateurs pour les valeurs morales et leur négligence de la beauté, contre toutes les conséquences et de la poésie baudelairienne qu'il méconnaît ou condamne, enfin contre la gratuité de ce qu'il englobe sous l'étiquette péjorative à ses yeux d'art pour l'art, il exalte constamment, même lorsqu'il parle des grands romantiques, chez qui il en trouve la permanence, le naturalisme des classiques, soucieux de vérité humaine, générale et d'utilité morale. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir écouté. Au revoir.